Je te déteste jusqu'au dernier goutte de mon sang. Je ne t'aime pas, je ne t'aimerai jamais. Tu es un méchant garçon. Tu es un traître. Comme tu m'as raté, moi je ne peux pas te rater. Hein. Moi je ne peux pas te rater. Hein. Si un jour on se retrouve, moi et toi, Fingontrala, je risque de te faire du mal. Donc méfie-toi avec moi. Méfie-toi avec moi. Tu sais, quand quelqu'un t'a raté dans la vie comme ça, quand quelqu'un t'a raté dans la vie, Fingontrala, quand quelqu'un t'a raté dans la vie, quand tu as l'occasion, on est déjà les adultes. Tu ne le donnes plus l'occasion. Comme je te le dis maintenant, là, il faut que je répète tout ce que j'ai dit là-bas. J'ai dit bien quelque chose. Je répète encore bien. Que peut-être les gens peuvent oublier les choses qu'ils font aux autres. Mais moi, je n'oublie jamais le mal que les gens m'ont fait depuis la nuit de temps. Jusqu'à maintenant. Et je vais le répéter. Je vais te dire une chose. Je vais répéter encore une chose. J'ai dit là-bas que quand j'écoute ton nom, j'ai la nausée. Donc je ne mérite pas que demain on se voit, tu fais semblant de venir vers moi. Parce que je risque de te faire du mal. Je risque de te faire du mal. Je te déteste jusqu'au dernier goutte de mon sang. Je ne t'aime pas, je ne t'aimerai jamais. Si j'ai l'occasion de t'abattre, je vais t'abattre. Si tu veux même, quand tu es à Paris, s'il faut qu'on se blesse, il faut qu'on se blesse en vrai. Moi, je n'ai pas peur de la bagarre, je n'ai plus peur de rien. Quand c'est la mort, il faut qu'on meure. Quelqu'un doit partir sur terre. Et Fingon, moi je te le dis encore, que tu écoutes bien. Tu n'as jamais été mon ami. Tu ne serais jamais mon ami. Moi et toi, on a juste collaboré ensemble. On a fait un petit collaboration ensemble, là c'est fini là-bas. Regarde, aujourd'hui, peut-être eux, ils ont cru que j'ai blagué là-bas quand on buvait dans le bar. Hein. Peut-être qu'on buvait là-bas, j'ai blagué. Hein. Je les ai dit que moi, je ne blague pas quand il s'agit de toi. Parce que tu es un méchant garçon. Tu es un traître. Comme tu m'as raté, moi je ne peux pas te rater. Hein. Moi je ne peux pas te rater. Hein. Jusqu'aujourd'hui, Willy de Paris n'a pas encore pu digérer et pardonner son cher frère Fingontrala par rapport à leur problème qu'ils avaient eu ici en Belgique concernant l'enfant de Willy de Paris qu'il a sur le territoire belge. Salut tout le monde, ici votre humble serviteur Mano Sabi. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant tout, je vous souhaite d'abord les bienvenus sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur ma page Facebook et ma chaîne YouTube, n'hésitez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Comme je vous disais tantôt que jusqu'à aujourd'hui, Willy de Paris n'a pas encore pu digérer et pardonner Fingontrala par rapport à leurs problèmes qu'ils avaient eu ici en Belgique concernant l'enfant de Willy de Paris qu'il a sur le territoire belge. Je vous laisse regarder la vidéo de Willy de Paris et on se retrouve à la fin de cette vidéo pour que je vous explique ce qui s'était réellement passé. Moi je suis pas un lâche-cuit. Je suis pas un lâche-cuit. Moi je ne lâche pas les fesses des gens. Mais je sors comme ça, c'est maintenant que je rentre. Et j'étais avec les gens qui parlaient de Fingontrala, j'ai eu la nausée. Et ça, il fallait que je précise encore ça à Fingontrala, que j'ai eu la nausée de toute ma vie. Et je ne peux pas dormir sans que ce que j'ai dit là-bas, que je le répète ici, que le monde entier sache que je vais le répéter ici là. Je suis même allé à l'extrême, dit que si un jour on se retrouve, moi et toi, Fingontrala, je risque de te faire du mal. Donc méfie-toi avec moi. Méfie-toi avec moi. Tu sais, quand quelqu'un t'a raté dans la vie comme ça, quand quelqu'un t'a raté dans la vie, Fingontrala, quand quelqu'un t'a raté dans la vie, quand tu as l'occasion, on est déjà les adultes. Tu ne le donnes plus l'occasion. Comme je te le dis maintenant, là, il faut que je répète tout ce que j'ai dit là-bas. J'ai dit bien quelque chose. Je répète encore bien. Que peut-être les gens peuvent oublier les choses qu'ils font aux autres. Mais moi, je n'oublie jamais le mal que les gens m'ont fait depuis la nuit de temps. Jusqu'à maintenant. Et je vais le répéter. Je vais te dire une chose. Je vais répéter encore une chose. J'ai dit là-bas que quand j'écoute ton nom, j'ai la nausée. Donc je ne mérite pas que demain on se voit, tu fais semblant de venir vers moi. Parce que je risque de te faire du mal. Je risque de te faire du mal. Je te déteste jusqu'au dernier goutte de mon sang. Je ne t'aime pas, je ne t'aimerai jamais. Tout ce que tu m'as fait. Regarde, je ne vais pas dire des choses, mais j'ai dit à tes amis là, ils vont te dire ce que je les ai dit. Dis-leur qu'ils te disent ce que je les ai dit. Par exemple, parce que tu as dit, bon, je les ai dit que si j'ai l'occasion de t'abattre, je vais t'abattre. Si tu veux même, quand tu es à Paris, s'il faut qu'on se blesse, il faut qu'on se blesse en vrai. Moi, je n'ai pas peur de la bagarre, je n'ai plus peur de rien. Quand c'est la mort, il faut qu'on meure. Quelqu'un doit partir sur terre. Et Fingon, moi, je te le dis encore, que tu écoutes bien. Tu n'as jamais été mon ami. Tu ne serais jamais mon ami. Moi et toi, on a juste collaboré ensemble. On a fait un petit collaboration ensemble, là c'est fini là-bas. Regarde, aujourd'hui, peut-être eux, ils ont cru que j'ai blagué là-bas quand on buvait dans le bar. Hein. Peut-être qu'on buvait là-bas, j'ai blagué. Hein. Je les ai dit que moi, je ne blague pas quand il s'agit de toi. Parce que tu es un méchant garçon. Tu es un traître. Et je les ai dit que si j'ai le cas, si comme tu m'as raté, moi je ne peux pas te rater. Hein. Moi je ne peux pas te rater. Hein. Regarde-moi bien, c'est moi qui te dis, c'est lui de Paris qui te parle. Hein. Maintenant quand tu me vois, tu fais ta comédie là, je suis pas longueur, je ne peux pas te rater. Hein. Je ne peux pas te louper. La haine que j'ai pour toi, Fingontrala, tu ne peux pas imaginer, non. Mais je pense qu'un jour, Dieu va nous permettre qu'on se blesse, vraiment et toi. Je t'en prie. Je fais ça ce soir parce que je les ai dit que je vais faire un live. Moi, je ne suis pas un lâche vivant. Je ne suis pas un lâche, je ne fais pas la lâcheté, moi. Je ne fais pas la lâcheté. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $.
$10, avec tap 5, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Toi, Fingon, et moi, c'est jusqu'à Dieu va nous enterrer. On ne peut plus être ensemble. Et partout où je suis, qu'on parle de toi, je te jure au nom de ma mère qui est partie si tôt. Au nom de ma mère qui est partie si tôt. C'est pas la blague que je blague. Prends mes mots très très sérieux. Prends mes mots très très sérieux. Je ne suis pas un hypocrite. Je ne veux pas qu'un jour on nous amène, qu'on va s'asseoir ensemble pour parler. Je n'ai rien à parler avec toi. On n'a rien à causer ensemble. Tout le mal que tu m'as fait, c'était, tu payeras ça. Et puis moi je te le dis haut et fort. C'est pas la comédie que je fais. Si l'occasion se présente, qu'on se blesse, il faut qu'on se blesse en vrai. Il faut qu'on se blesse en vrai. Tu comprendras. Tu comprendras. Mais tu penses que c'est la blague, non? J'étais avec tes amis, tes frères, tes cousins tout à l'heure là. Ils ont commencé à raconter les conneries là, comme tu parles à tout le monde. Oh, c'est moi que... Toi, je ne veux pas entrer dans la polémique avec toi pour parler de qui a fait qui a élevé qui dans la carrière. Tu es juste un petit plaisantin. Quand il regarde ta comédie là, il rit parce que tu n'es pas un comédien pour moi. Tu es un plaisantin. Mais je te jure au nom de ma mère qui est partie si tôt. Faut pas qu'on se retrouve ensemble. Sinon, ça va se mal passer, moi et toi. Je le dis. Je sors quelque part là où je vais parler de toi. Je me suis énervé là-bas. On pensait que je m'énervais. Je blaguais pas. J'étais sérieux quand je m'énervais. Donc je te le jure, méfie-toi. Méfie-toi de moi, Fingon. Ça là. Tu comprendras. Tu comprendras qu'un anglophone, c'est pas le genre qu'on parle. On parle derrière, on blague. Donc méfie-toi de moi. J'ai dit ça à tes amis, là où on buvait là. Je te le dis maintenant en face. Méfie. Je ne suis pas ton ami. Je ne suis pas ta camarade. On n'est pas des amis. En bon entendeur. Salut. J'espère que vous avez regardé la vidéo de Willy de Paris et surtout que le gars est dans tous ses états. Je vais vous expliquer l'histoire ou le problème qui se cache derrière tout ça. À l'époque, Willy de Paris et Fingon Tralala, les deux étaient ici en Belgique, dont les deux vivaient ici en Belgique et les deux marchaient ensemble. Les deux se battaient donc chacun de son côté. Comment faire pour avoir une situation, donc pour avoir les kaolos. Et Willy de Paris a eu la chance de tomber sur une gars camerounaise qui avait la nationalité belge. Une fille yaoundé, si je ne me trompe pas. L'anga vivait encore chez ses parents. Et Willy de Paris a enceinté cette fille. Donc, c'était pour lui l'ouverture de ses kaolos propres. Je dis, c'était pour lui l'ouverture de ses kaolos propres. Il devait avoir ses kaolos propres. Rien à faire. Un jour, il a donc pris Fingon Tralala pour amener chez les parents de cette fille. Donc, comme tu peux avoir ton ami et un jour, tu es en train d'aller rendre visite à ta copine qui est enceinte. Tu dis à ton pote que, bah, accompagne-moi. C'est comme ça que Fingon Tralala a accompagné Willy de Paris chez les parents de cette fille. Ils sont allés voir la fille. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont causé et après, ils sont rentrés. Sauf que quand ils sont rentrés, dès que le taxi les a déposés, comme c'était un taxi au noir et que Fingon Tralala connaissait le taximan, après Fingon Tralala a appelé le taximan par derrière. Il a demandé au taximan de le ramener là où ils étaient. Donc, le taximan a ramené Fingon Tralala voir la fille, donc à l'adresse de cette fille. Il est arrivé là-bas, il a pu convaincre la fille que lui, il est prêt à reconnaître l'enfant de cette fille. L'enfant de cette fille qui est l'enfant de Willy de Paris. Donc, il a proposé de l'argent à cette fille. Et vous connaissez les femmes avec l'argent. La femme, elle a pris l'argent, elle a accepté. Et le gars a avancé l'argent pour la reconnaissance de cet enfant. Donc, il voulait comme ça arracher les kaolos de Willy de Paris. C'est-à-dire les kaolos qui est dû à obtenir ici en Belgique. Donc, il voulait comme ça tuer le truc de Willy de Paris. La fille a pris l'avance sur l'argent. Je crois que c'était un truc de 3500 € ou 4000 €. La fille a pris l'avance d'argent. Mais sauf que la fille avait déjà 2 autres enfants, avec 2 pères différents. Et l'enfant de Willy de Paris qu'elle portait dans son ventre, ça devait faire 3 enfants avec 3 pères différents. Elle vivait encore dans le domicile familial, donc elle vivait encore chez ses parents. Fingon a avancé l'argent pour reconnaître l'enfant. C'est ce qui s'était passé. Et maintenant, quand ils sont allés à la commune pour faire ce qu'on appelle la pré-reconnaissance, du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café-restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours.
perdez jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre se vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Pour faire la pré-reconnaissance, quand ils sont arrivés à la commune, vu que la fille avait d'abord 2 enfants avec 2 pères différents, on a demandé le test d'ADN et ça a tué le polo. Pour finir, on n'a pas obtenu les kaolo sur le Mouna là. Willy de Paris non plus n'a pas pu obtenir les kaolo sur le même Mouna. Parce que on ne pouvait plus aller à la commune avec Willy de Paris, vu qu'on était déjà allé inscrire le nom de Fingon à la commune avec son passeport et tout. Et on ne pouvait plus amener Willy de Paris à la commune. Voilà ce qui a tué les kaolo de Willy de Paris. Il devait avoir ses kaolo propres ici en Belgique. Et ça a tué ses kaolo. Tellement l'affaire a fait mal à Willy de Paris, il a préféré quitter la Belgique pour aller s'installer en France. Parce qu'il disait que si lui, il rencontre Fingon comme ça, face à face, il risque de déchirer son ventre. Il risque de commettre l'irréparable. Et c'est ça qui a poussé Willy de Paris à quitter la Belgique pour aller s'installer en France. Voilà donc l'histoire qui se cache derrière tout ça. Et jusqu'à aujourd'hui, Willy de Paris n'a pas encore digéré. Il n'accepte pas digérer cette histoire. Il n'accepte pas pardonner Fingon Tralala. Moi, personnellement, j'ai déjà causé avec Willy de Paris fatigué. J'ai dit, frère, ça arrive, les problèmes, ça arrive. Et j'ai essayé de causer avec Willy de Paris. Il m'a dit que, Mano Sabi, si tu m'aimes vraiment, ne me parle plus jamais de cette histoire, que non, il faut oublier, il faut. J'ai essayé de calmer Willy de Paris. Donc, c'est à cause de ce problème que Willy de Paris avait pris la décision de partir de la Belgique pour aller demander son Gunda à Paris et en France, où il a pu obtenir ses kaolo. Sinon, il devait avoir ses kaolo ici en Belgique propres. Pas les kaolo d'asile, il devait avoir les kaolo ici là propres. Donc, c'est la petite histoire qui se cache derrière tout ça. Et vous savez, ici en Europe, quand quelqu'un note ton histoire de kaolo, ça dit quand quelqu'un note ton histoire de kaolo, et regardez encore, pour l'enfant qui est ton propre mouna, quelqu'un que tu considères comme un ami, tu l'amènes quelque part et il part te faire le tapé d'eau. Il part te faire le tapé d'eau. Et on dit que pour finir, que Fingon a même touqué, on dit que pour finir, Fingon avait même Nias Lago là. Voilà. À l'époque, moi, j'étais aussi... Je chargeais les conteneurs. Quand l'histoire l'a passé, je chargeais les conteneurs à Gribege. Avec les brises. Tous les brises, mes amis là. Nous tous, on connaît l'histoire là. On connaît l'histoire là. Bien même. On connaît l'histoire. Willy avait pleuré comme ça. Willy avait pleuré. Comme moi, je suis un bon débrouillard. Moi, je ne jouais pas moi à la star. Je fuyais moi. Chaque matin, je fuyais moi pour aller charger les conteneurs, pour avoir mes 1 euro le soir, pour avoir mes... Tout le monde, on connaît l'histoire là. Donc, c'est ce qui se cache derrière cette histoire. Donc, c'est ce qui pousse Willy de Paris à être fâché contre le frère Fingon Tralala tous les temps. Il est toujours fâché. Moi, j'ai dit, moi personnellement, même ce matin, quand j'ai vu la vidéo, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé Willy, j'ai dit, mais frère, qu'est-ce qu'on peut faire pour que tu oublies cette histoire? Il a dit, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est-à-dire, si tu cherches à arracher l'enfant de quelqu'un, ça veut dire que tu peux qu'il aime la personne. Et lui, il a pris la décision qu'il ne peut pas pardonner le Big Fingon Tralala. Bon, je ne sais pas comment le Big Fingon Tralala va faire pour se racheter devant Willy de Paris face à cette situation. Donc, partagez la vidéo au maximum, peuple camerounais, allez vous inscrire massivement sur les listes électorales. Depuis que le président Maurice Kamto est venu à Paris, il a fait BOUM!
Il y a les pleurs de Mbolé partout, dans toutes les chaînes de télévision au Cameroun. Partagez la vidéo. Peuple camerounais, inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Pour qu'en cette année 2025, en octobre, pour qu'en octobre, nous puissions voter notre troisième président. Notre troisième président, un président travailleur, celui-là qui aura le meilleur plan politique. Celui-là qui doit venir changer notre pays. Celui-là qui doit venir développer notre pays. C'était votre humble serviteur Mano Sabi. On dit rendez-vous pour une nouvelle vidéo si prête à Dieu. On s'appelle. Salut les amis. Aujourd'hui, on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI. N-O-S-A-B-Y. Tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Pour le bonheur de souhait, joyeux anniversaire.